Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une vidéo qui sort un petit peu de d'habitude. Vous pouvez voir un petit peu que le setup est disposé d'une certaine manière. Il y a des personnages que vous commencez un petit peu à connaître dans le monde du manga. Je pense que ça s'est suffisamment démocratisé pour que ça puisse être connu un petit peu partout, hein. Vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai commandé ce petit objet, ce petit présent, hein, qui est important pour moi. Tout simplement, nous allons découvrir ensemble. Alors, découvrir, c'est un grand mot, comme je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà un petit peu scruté une partie de ce dernier. Il s'agit d'un artbook Jujutsu Kaisen contenant des key animation, donc pour faire simple, hein, des séquences d'animation ou des poses clés des épisodes 1 à 13 de l'animé. Voilà, c'est un produit qui commence à devenir très compliqué à se procurer. C'est un produit qui est en rupture de stock partout. Je dis bien partout, pour bien préciser partout, hein. Sur tous les sites où j'ai été, il n'y en avait plus. Et la chance a tourné parce que Coyote Mag en vendait. Et j'ai profité de cette occasion évidemment pour m'en procurer un. Donc je vais pouvoir vous le présenter, hein, cet artbook Jujutsu Kaisen. Pas forcément complètement, pas forcément... voilà, je vais pas vous montrer toutes les pages, je vais vous montrer pas mal de pages en tout cas. Qui vont du coup, entre le moment où je parle et entre le moment où j'enregistre avec mon smartphone, ça va un petit peu switcher entre l'artbook et moi qui parle. Voilà, c'est un montage que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais démarrer l'enregistrement, c'est parti. Donc pour vous présenter un petit peu du coup cet artbook Jujutsu Kaisen, voilà, bonjour, vous voyez mes mains. Donc cet artbook, voilà, je pense très sincèrement que la page de couverture a été dessinée par Gege Akutami, pardon, excusez-moi, l'auteur de Jujutsu. Voilà, on peut voir en première couverture Itadori, et de l'autre côté, là, vous voyez Sukuna, voilà, magnifique, hein, page de présentation. Donc d'un côté, voilà, je pense que si on déplie, ça peut faire du coup Itadori contre Sukuna, hein, je pense, hein, si on fait demi-tour, ça peut être, ça peut faire une grande page de couverture dépliée. Donc Jujutsu Kaisen Key Animation volume 1, donc comme je l'ai dit, ça contient des épisodes jusqu'au 1 à 13, donc on risque d'avoir un volume 2 allant de l'épisode 14 à 25, 24, je sais plus exactement, donc ça contiendra les autres épisodes. Donc ça se présente un petit peu de cette manière. Voilà, on peut voir que la couverture est vraiment, si on la déplie, hein, ouais, ça fait vraiment une couverture complète. Donc si on déplie un petit peu à l'intérieur, ça donne comme ça. On voit Itadori de la même manière que l'intérieur. Donc Jujutsu Kaisen Key Animation volume 1. Très stylé. Donc on a tous les épisodes un petit peu référencés ici. Donc voilà, du 1 au 13, donc contenant le nombre de pages par Key Animation. Donc on peut voir que ça va de la page 4 à 40, hein, allant de l'épisode 1 à 2. On a ici tout le staff de l'animé, voilà, du studio MAPPA, hein, on n'oublie pas, c'est du studio MAPPA. Donc aussi on se souvient, hein, que le réalisateur, il s'agit de Park Sung-go, hein, qui est le réalisateur de God of High School, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc on va commencer très rapidement sans plus attendre pour vous présenter un petit peu ce artbook. Voilà, on va faire rapidement le tour. Donc on a le numéro des épisodes. Par contre, ce qui est particulièrement, alors je vais pas dire décevant parce que c'est pas véritablement le mot de dire que c'est décevant, c'est pas vrai. Mais ce serait plutôt de dire que j'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit peu des annotations concernant les cuts. C'est vrai que ça arrive dans des artbooks qu'on ait des annotations, des petites bulles à des animateurs, qu'on ait parfois les indications sur les cuts, etc. C'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que là, par exemple, on n'a pas d'indication concernant les cuts ou quoi, le time, etc. Ça arrive sur certaines séquences qu'on ait le time sur les cuts. Là, tu vois, on a des indications, je pense, soit de la part de l'animateur, soit de la part du réal pour les corrections, etc. On a les annotations sur les cuts, mais je trouve que pour quelqu'un qui travaille dans l'animation, c'est pas ce genre de... Bon, pour un fan qui aime Jujutsu, c'est un produit absolument parfait, hein. Voilà, on peut pas se le cacher, c'est un produit qui est vraiment sublime à prendre en main. Voilà, on a aussi, donc je l'ai dit, des séquences, hein, voilà, des séquences allant de voilà, quand on suit, ça crée le mouvement de A à Z. Donc quand on suit, voilà, ça,
On voit Itadori qui récupère son sac à dos, qui le met sur son dos et qui s'en va et qui se met à courir. Voilà, c'est pas uniquement des poses clés, voilà, c'est pas uniquement ce genre de poses clés qu'on voit. Donc là, on a le titre de l'animé, par contre, je l'ai dit. Là, on a le numéro du cut, donc 22, 25 et 141. Voilà, donc je pense que c'est plutôt ceux-là, référencés. Donc là, voilà. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, là on a le cut numéro 16 de l'épisode. Par contre, on n'a pas l'indication du temps au numéro... Donc voilà, les titres des annotations, là c'est marqué Jujutsu en japonais. Là par contre, c'est juste marqué JTK. Voilà, c'est particulier, je pense que c'est en fonction des animateurs. Je pense qu'ils annotent un petit peu à leur manière pour les cuts. Voilà, je pense que c'est un petit peu à leur façon. Je pense qu'ils annotent un petit peu à leur façon. Donc on a, on le voit, le grand-père d'Itadori, les fleurs, tout le soin apporté aux animations, enfin aux poses clés, etc. Alors on va sauter un petit peu, voilà, le moment un petit peu triste où Itadori apprend le décès de son grand-père. Là, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, je voulais la noter quand je l'ai vu, c'est que Itadori est contouré en rouge, mais il n'est pas présent sur... Allez, fais ton focus. Il n'est pas annoté, enfin, il est juste contouré en rouge, et il est annoté pour être ajouté ensuite. Donc je pense que c'est une annotation pour dire, oula, Itadori, il va juste ici, donc quand vous montrez l'épisode final, quand vous montrez les cuts pour faire l'animatique, vous n'oublierez pas d'ajouter Itadori à cet endroit-là, parce que il est contouré à cet endroit-là, donc il doit aller à cet endroit-là. Donc c'est vachement sympathique. Voilà, on a même encore une fois des annotations ici en japonais. C'est très très stylé, comme d'habitude. Donc voilà, il n'y a rien de spécifique à dire. Voilà, comme j'ai dit, on a des séquences relatives au moment d'un épisode, qui contiennent du coup plusieurs petits cuts, enfin plusieurs petites pauses clés allant pour compléter l'entièreté de la séquence. Voilà, on va sauter un petit peu, voilà, on va sauter, voilà, on en a beaucoup. Donc voilà, encore une fois c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent en bas de page ou à un endroit le nom de l'animateur. Voilà, j'aurais bien aimé savoir qui a fait. Alors quand on connaît parfaitement Jujutsu, on se doute de qui a fait, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il fasse cet effort là, juste pour savoir quel est l'animateur qui a travaillé sur cette voilà. C'est vraiment sublime, pour quelqu'un qui aime l'animation, voir le mouvement de A à Z se compléter, se dire que voilà, on commence de là, on commence de tout là-haut et on finit juste ici tout en bas. Ça apporte énormément pour les gens qui aiment l'animation. C'est une joie immense, tout simplement. C'est une joie immense de voir ce genre de produit. Moi, en tout cas, j'adore ça. Donc, on va passer au moment. Je pense que tout le monde, je pense que ça intéresse un petit peu tout le monde. Itadori qui se bat contre le. Là, par contre, voilà, on est vraiment sur uniquement les cailloux. Voilà. C'est vraiment les cailloux en plus dessinés en 2D, ce qui devient de plus en plus rare. Comme les animateurs n'ont pas beaucoup de temps pour dessiner, ils ne vont pas se concentrer sur les cailloux, donc tout va être fait, tous les débris vont être faits en 3D. Là, on a vraiment une séquence dédiée uniquement au mouvement des débris. Rien que ça. C'est juste énorme. Donc, on va voir Itadori, je pense, manger le doigt de Sukuna. Voilà. Donc ça commence d'ici et ça finit là. Je vous laisse contempler un petit peu quand vous complétez un petit peu la séquence. Donc on a le doigt qui tombe progressivement, qui arrive. Itadori le met dans sa bouche, il l'avale, voilà, il fait une tête, voilà, il essaye de l'avaler et il l'a avalé. Et évidemment, après, vous vous en doutez. Par contre, là, ils ont sauté une grosse partie parce qu'on en a fini avec l'épisode 1. Voilà. On en a fini avec l'épisode 1. Donc là, c'était la 39e page, comme je vous l'ai dit. Et là, on passe à l'épisode 2, où on voit, évidemment, le GOAT. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Gojo Satoru. Voilà. Donc voilà, on va voir Sukuna. Sukuna qui est ici. Sukuna qui attaque Gojo, mais qui n'y arrive pas. Voilà. Je vous passe vraiment outre ce genre de séquence parce que c'est d'une beauté sans pareil. Je vais vraiment faire. Je vais vous montrer le plus intéressant. Voilà, on peut voir Gojo qui se joue complètement de Sukuna. Sukuna qui clairement ne fait pas le poids parce qu'il est vraiment au plus bas de sa puissance. Gojo qui est en train de lui déglinguer sa race.
Là, par contre, je comprends pas comment ils ont fait. Je pense que parce que les backgrounds soit sont faits en décalé, soit je sais pas comment ils ont fait ce genre de montage. Comme je ne connais pas trop l'animation, voilà. Vous l'appréciez, il est là, vous le voyez en cut. J'arrête pas de bouger la cam, excusez-moi. Voilà, vous le voyez, il est là, hein, le magnifique Sukuna, où on voit clairement que c'est voilà, c'est d'une beauté sans pareil. Voilà, on voit Itadori reprendre le contrôle de son corps. Voilà, on va sauter pas mal de petites choses. Épisode 2 toujours, où voilà, je vous apprends pas l'histoire. L'arrivée de Nobara, magnifique, hein. J'adore ce genre de petits trucs, c'est marrant. On voit ici, qu'on peut apercevoir ici. On va passer tout ça, voilà, Nobara en gros plan, hein. Voilà, pour ceux qui aiment Nobara, je pense que c'est le moment de l'apprécier, hein, je pense Nobara. Contemplez-la, vous ne pourrez pas la voir sous un meilleur angle que celui-ci. Voilà. On la voit utiliser sa technique pour la première fois dans la série animée, qui lui permet de défoncer le méchant, quoi. Le méchant. J'ai plus le terme. Excusez-moi. Ça fait un moment ça fait un moment que j'ai vu Jujutsu, il faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu. Voilà, je vous passe un petit peu. Voilà, l'épisode le plus intéressant au début de la série, en tout cas. Où on voit un ennemi, un classe S, hein, sur laquelle vont tomber Itadori et Megumi. Ils vont se faire laver, tout simplement. Voilà, Itadori qui se fait complètement laver, hein. C'est d'une... voilà. Je trouve que la construction de cet artbook, contenant pas uniquement... Si on revient en arrière, on a vraiment pas mal de séquences contenues. Voilà, je trouve que le montage, en fait, je trouve que toute la mise en page et tout est très stylée et met vraiment en valeur ce qu'a fait l'animateur, ce qu'ont fait les animateurs plutôt. Et ça rend vraiment hommage en tout cas. Et si le deuxième artbook est comme ça, il y aura littéralement voilà, qu'est-ce qu'il y aura à dire si le second artbook est comme ça. Moi voilà, j'achète, même si niveau prix ça a piqué très, ça a piqué parce que bon, comme je l'ai dit, l'artbook il commence à être introuvable un peu partout dans le monde. Donc bon, les prix commencent un petit peu à augmenter, donc j'ai eu très mal quand j'ai vu le prix. Mais j'ai pris parce que c'est Jujutsu, parce que je connais la qualité de la série, parce que c'est du MAPPA aussi, évidemment. Et je voulais pas louper l'occasion de me procurer ce genre de produit en sachant la qualité d'animation de la série. Et ce qu'ont proposé certains animateurs de la série que j'apprécie énormément. Que j'apprécie, que j'ai découvert et que j'apprécie maintenant aujourd'hui. Voilà, on voit Itadori qui s'énerve, hein, qui se vénère, et qui utilise pour la première fois, qui utilise ses pouvoirs occultes pour la première fois, hein, dans la série. Tu vois que les effets par contre occultes ont été rajoutés après, parce que sur les cuts, ils sont pas dessinés en 2D. Soit ils ont été dessinés sur un autre plan. C'est possible, hein, parce qu'il arrive que certains animateurs dessinent les premiers plans avec seulement les personnages. Même il arrive que par exemple les coupes de cheveux ne soient pas dessinées sur les premiers plans, qui soient rajoutées plus tard. Tout comme les bouches, hein, il arrive que les bouches soient rajoutées plus tard pour le mouvement des lèvres, etc. Parce que c'est chiant à animer. Et il arrive aussi que les effets, genre les débris, les gouttes de sang, etc., soient rajoutés uniquement plus tard, soit au premier, soit au second plan, et qui soient dessinés du coup sur une autre feuille d'animation pour être ensuite montés les uns sur les autres lors du montage de l'animatique. Mais ça, évidemment, je ne pense pas avoir besoin de vous l'apprendre, hein. Donc Sukuna, hein, qui met sa pâtée, littéralement, hein, qui met sa pâtée à... Ouais, j'aurais bien aimé avoir... Par contre, c'est vraiment dommage qu'ils aient retiré les plus gros moments. J'aurais bien aimé voir l'extension du territoire de Sukuna, et on saute tout ça en fait. Là, on arrive directement au moment où Sukuna, il a défoncé le classe S, et il récupère son doigt. Et il voit qu'Itadori ne reprend pas le contrôle, donc il est très content. Donc le combat face à Megumi, hein, Megumi qui se rend compte qu'Itadori a perdu le contrôle face à Sukuna, qui fera pas le poids, hein. Donc Sukuna se joue un petit peu de lui, hein, en mode c'est drôle, oh là là, je vais te défoncer, je vais te tuer, etc. Itadori qui reprend le contrôle au dernier moment, mais qui évidemment, hein, perd la vie, hein, ça, vous vous en rappelez. La présentation des autres, j'ai plus leur nom. J'ai juste Inumaki, j'ai Panda aussi.
Et Maki. Hein, voilà. Ah, j'ai tout leur nom. Ouais, je m'en souviens. Je suis content. J'ai tout leur nom. Je suis content. J'ai tout leur nom. Itadori qui essaye de reprendre le contrôle de son corps, hein, qui essaye de se réveiller. Jogo, hein, Jogo, hein, vous le connaissez. Là, vous allez voir le meilleur passage de la série pour ceux qui aiment. Et je pense que ce sera le moment de s'arrêter pour cet artbook. Ouais, je vais pas trop vous en montrer non plus, hein, parce que ceux qui ont envie de l'acheter, j'ai pas trop envie de vous montrer le reste. J'ai juste envie de vous présenter le plus important, ceci. Voilà. Est-ce que ça vous donne pas envie de l'acheter cet artbook? Est-ce que, en voyant ça, qui représente ça, est-ce que vous n'avez pas envie d'acheter? Moi, j'ai envie de dire oui, en fait. Voilà. J'ai envie de dire oui. Oui, en fait, je vais acheter. Oui. Si vous arrivez à le trouver, bien sûr. Mais voilà. J'ai envie de dire, si vous avez envie, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, j'espère que la présentation de cet artbook Jujutsu Kaisen vous aura plu. Voilà, je suis un enfoiré. J'aurais pu vous en montrer plus. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie d'en découvrir plus, si vous avez même envie plus tard de vous procurer le second artbook, que peut-être, si ça vous dit, je vous présenterai un jour, s'il sort et que j'arrive à me le procurer, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si oui ou non vous avez envie que je vous présente cet artbook Jujutsu Kaisen, ce second artbook, si jamais un jour il sort et si jamais un jour j'ai la chance de pouvoir l'avoir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez un lien, je peux potentiellement vous mettre un lien ou plusieurs liens dans la description. Je dis pas que ça va être forcément des sites fort recommandables. Je vais essayer de trouver au mieux des liens plausibles pour que vous puissiez vous procurer cet artbook Jujutsu Kaisen. Comme ça, voilà, je vais me faire pardonner de ne pas vous avoir tout montré. Ça va me permettre de me faire pardonner de ne pas vous avoir tout montré de cet artbook. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu l'essentiel, bien vous faire comprendre ce que contient cet artbook Jujutsu. Hein. Je pense que c'était pas le but de vous montrer tout, hein, de vous spoiler tout, et de ne pas forcément vous donner envie de l'acheter parce que vous avez vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Si vous voulez voir le reste, il va falloir vous le procurer. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle était un peu longue. Je le conçois, elle était un peu longue. J'essaierai de faire au mieux pour que ce soit dynamique et que vous vous fassiez pas trop chier. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve d'ici peut-être quelques mois pour redécouvrir peut-être le second artbook qui est Animation de Jujutsu Kaisen. A plus tout le monde. Ciao, bye.